vois pas que tu vis dans l'égoïsme et l'égocentrisme? Vis-tu sur cette terre uniquement pour l'argent? Tu ne vois pas que tu t'es rendu serviteur de l'argent et que l'argent est devenu ton maître? Si le Seigneur nous faisait payer l'air qu'on respire, tu trouverais ça égoïste de sa part, n'est-ce pas? Pourquoi lorsqu'il te donne gratuitement, tu ne peux pas partager? Je pense que ce monde a besoin d'un élan de solidarité afin d'enlever les cœurs qui sont meurtris. Il y a beaucoup de personnes qui sont en détresse. Il y a beaucoup de personnes qui souffrent. Il y a beaucoup de personnes qui sont dans la solitude. Il y a des personnes qui ont des biens matériels mais préfèrent contempler ces biens matin, midi, soir, ne font rien avec. Ces biens sont dans la pourriture, mais ne peuvent pas se dire que si je vends ça et je partage même autour de moi, ça peut aider quelqu'un qui n'a pas du riz ou des pâtes chez lui. Vous vivez dans la contemplation du matériel et la servitude face à l'argent. Notre Père Céleste est venu abolir cela. Il veut une reconstruction. Il veut qu'on ne vénère plus l'argent parce qu'il faut marcher par la foi. Par cette foi, il va te bénir, il va te donner des richesses. Il va te donner sa sagesse et crois-moi, il te rendra prospère. Et lorsque les gens te verront dans l'élévation dans la société, ces personnes diront « Ah mince, qu'est-ce qu'il a fait pour être là ?» Ce n'est pas l'argent qui rend riche. Ce n'est pas l'argent. Le Seigneur t'envoie avec ses projets. Il ne te demande pas de venir faire payer cela à tes frères et sœurs. Parce qu'il sait que sur ce chemin-là, il va te donner cet argent. Le but, c'est que tu rendes l'argent esclave de toi. L'argent ne doit pas devenir ton maître. L'argent doit travailler pour toi. Tu ne dois pas chercher à tout prix comment monétiser ce que le Seigneur t'a donné. Je fais cette vidéo parce récemment, il y a une dame. Je suis partie faire mes courses et lorsque je suis allée faire les courses, je me suis rendu compte qu'il n'y avait pas d'œufs. J'ai fait 3 magasins. 3 magasins parce que j'aime faire des pâtisseries à mes enfants. Et je n'aime pas acheter les pâtisseries en grande surface parce que bourrées de sucre et d'addictifs. Donc, je fais moi-même, je contrôle ce que je mets dedans afin qu'ils grandissent sainement. Et je n'ai pas trouvé d'œufs. Et je me suis dit dans mon cœur, c'est dommage. Il n'y a pas d'œufs, c'est pas grave. Et j'ai pu trouver un œuf dans le dernier magasin où je me suis rendue. Et comme Dieu sait bénir ses enfants, je rentre à la maison et mon époux me dit, il y a telle qui a un trop-plein d'œufs à la maison. Elle m'a contacté pour nous demander si on en a besoin parce que pour elle, elle en a trop. Et comme elle sait qu'il y a pénurie parce qu'elle a un poulailler, elle voudrait que je vienne avec un pack vide demain pour nous donner des œufs. Vous voyez, c'est comme ça que le Seigneur veut nourrir ses enfants. Il ne cherche pas forcément à ce que tu cours derrière